Devoir surveiller numéro 2. Donc, on va prendre le devoir surveiller numéro 2 avec correction. Exercice 1. Objet un repère orthonormé. Premièrement, représentez les points A de coordonnées -4, -1, le point B de coordonnées 2, 2 et le point E de coordonnées 1, 4. Deuxièmement, soit dès la droite d'équation réduite y est égal à -2x plus 6. Détermine le coefficient directeur de D et son ordonnée à l'origine. Troisièmement, détermine le nombre réel M pour que le point G de coordonnées -2m, M appartient à la droite D. Quatrièmement, la droite D coupe l'axe des abscisses en un point F. Détermine les coordonnées de F. Cinquièmement, est-ce que le point A appartient à la droite D? Sixièmement, représenter la droite D. Septièmement, déterminer l'équation de la droite D' parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Huitièmement, montrer que la pointe de la droite AB est un demi, puis déterminer l'équation de la droite AB. Neuvièmement, montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, puis montrer que la droite AB est médiatrice du segment EF. Dixièmement, en déduire la nature du triangle AEF. J'ai un repère orthonormé et le vecteur AD de coordonnées 4, -2. Première question, représentez les points E de coordonnées -6, 1, B de coordonnées 1, 1, 5, C de coordonnées 5, 3 et D de coordonnées 2, -3. Deuxième question, déterminer les coordonnées des vecteurs BC et de BC plus DI. Troisième question, calculer les distances BD et BC. Quatrième question, déterminer les coordonnées du point A. Cinquième question, montrer que A est milieu de ED. Sixièmement, montrer que B est l'image de E par la translation qui transforme A en C. Septièmement, montrer que ABCD est un rectangle et calculer son aire. Huitième question, déterminer les coordonnées du point F, centre de gravité du triangle BED. Neuvième question, déterminer les coordonnées du point F dans le repère DCA. Troisième exercice. Résoudre le système d'équations 4x plus 3y est égal à 12. 2x moins 5y est égal à 10. Deuxième question. Résoudre algébriquement et graphiquement le système d'équations 10x moins 35y est égal à 70. Moins 4x plus 14y est égal à moins 28. Troisième question, déterminer le nombre de vaches et le nombre de poules dans une ferme, sachant que le nombre de têtes est 20 et le nombre de pieds est 54. Quatrièmement, déterminer deux nombres réels, leur différence est 0,2 et la somme de leur carré est 1. Exercice 4. Regardez la figure à côté. Premièrement, déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B, E, F et GH. Deuxièmement, déterminer graphiquement les équations des droites L, T et D'. Vous allez réfléchir attentivement à ce devoir et après vous pouvez voir la correction. Exercice 1. Objet un repère orthonormé. Premièrement, représentez les points A de coordonnées -4, -1, le point B de coordonnées 2, 2 et le point E de coordonnées 1, 4. Deuxièmement, soit dès la droite d'équation réduite y est égal à -2x plus 6. Détermine le coefficient directeur de D et son ordonnée à l'origine. Troisièmement, détermine le nombre réel M pour que le point G de coordonnées -2m, M appartient à la droite D. Quatrièmement, la droite D coupe l'axe des abscisses en un point F. Détermine les coordonnées de F. Cinquièmement, est-ce que le point A appartient à la droite D? Sixièmement, représenter la droite D. Septièmement, déterminer l'équation de la droite D' parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Huitièmement, montrer que la pointe de la droite AB est un demi, puis déterminer l'équation de la droite AB. Neuvièmement, montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, puis montrer que la droite AB est médiatrice du segment EF. Dixièmement, en déduire la nature du triangle AEF. Correction de l'exercice 1. On représente les points A de coordonnées -4, -1, voilà, A de coordonnées -4, -1, B de coordonnées 2, 2, E de coordonnées 1, 4.
Deuxième question, soit D, la droite d'équation y est égale à moins 2x plus 6. Détermine le coefficient directeur de D et son ordonnée à l'origine. Donc, on a la droite D, sauf l'équation réduite de D et y est égal à moins 2x plus 6, sous forme de ax plus b, dont le coefficient directeur de D, c'est-à-dire la pointe de D est moins 2, et son ordonnée à l'origine est 6. Ax plus b, A, le coefficient directeur, B, l'ordonnée à l'origine. Donc, le coefficient directeur est moins 2, l'ordonnée à l'origine est 6. Question 2. Détermine le nombre réel m pour que le point G de coordonnée moins 2m m appartient à la droite D. Donc, puisque le point M appartient à la droite D, donc x est égal à moins 2m et y est égal à m, vérifie l'équation. Dans les coordonnées de G, vérifie l'équation. On a la droite D d'équation y est égal à moins 2m, moins 2x plus 6. Puisque G appartient à la droite D, donc les coordonnées de G, vérification, c'est-à-dire moins 2 fois xg, c'est-à-dire l'abscisse de G, plus 6 est égal à l'ordonnée de G, c'est-à-dire yg. L'abscisse de G, c'est moins 2m. L'ordonnée de G, c'est m. Je trouve une équation d'inconnu m et je calcule m. Donc, je développe. Moins 2 fois moins 2m est égal à 4m. 4m plus 6 est égal à m. Je fais passer l'inconnu à gauche, c'est mieux. 4m moins m est égal à 1 moins 6. Troisième est égal à moins 6. m est égal à moins 6 tiers est égal à moins 2. Donc m est égal à moins 2. Je remplace m par moins 2. Je trouve les coordonnées du point G. Donc on a G de coordonnées moins 2m m. Je remplace m par moins 2. Moins 2 fois moins 2 est égal à 4. M est égal à moins 2. Donc les coordonnées du point G sont 4 et moins 2. L'abscisse est 4, l'ordonnée est moins 2. On vérifie bien si x est égal à 4. On a y est égal à moins 2 fois 4 qui est égal à moins 8. Moins 8 plus 6 qui est égal à moins 2, c'est l'ordonnée de G. Donc le point G appartient à la droite D. Là, le point G de coordonnées 4 et moins 2. On continue la correction de l'exercice 1. Question. Découpe l'axe des abscisses en F. Détermine les coordonnées du point F. On sait que tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. Tout point qui appartient à l'axe des ordonnées, son abscisse est nul. Donc, puisque F appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée est nulle. Donc, on a D pour l'équation y est égal à moins 2x plus 6. Et puisque D appartient à l'axe des abscisses en F, alors l'ordonnée de F est nulle, c'est-à-dire F a pour coordonnée xf 0. Et puisque F appartient à la droite D, les coordonnées de F vérifient l'équation de D. C'est-à-dire moins 2 fois l'abscisse de F qui est xf plus 6 est égal à l'ordonnée de F qui est 0. Je calcule xf. Donc on a l'équation. Donc moins 2 xf est égal à moins 6. Je fais passer plus 6 devient moins 6. xf est égal à moins 6 sur moins 2 qui est égal à 3. Donc les coordonnées du point F sont 3 et 0. Les coordonnées de F sont 3 et 0. Question suivante. Est-ce que le point A de coordonnées moins 4 moins 1 appartient à la droite D. Donc les coordonnées de A doivent vérifier l'équation de D. Donc pour cette question, on a la droite D d'équation y est égal à moins 2x plus 6 et A a pour coordonnée moins 4 moins 1. Donc pour répondre à cette question, pour que A doit appartenir à D, si je remplace x par moins 4 et y par moins 1, l'équation doit être vérifiée. Ou bien si je calcule moins 2 fois l'abscisse
de A, je dois trouver l'ordonnée de A. Et ce que je vais faire ici, donc moins 2 fois l'abscisse de A plus 6. L'abscisse de A est moins 4, donc moins 2 fois moins 4 plus 6 est égal à 8 plus 6, car moins 2 fois moins 4 est égal à 8. 8 plus 6 est égal à 14. Puisque 14 est différent de l'ordonnée de A qui est moins 1, alors moins 2xa plus 6 est différent de ya. Donc le A n'appartient pas à la droite D. Pour que le point doit appartenir à la droite D, il faut, pour que A doit appartenir à la droite, l'abscisse moins 4, l'ordonnée doit être 14. Donc ici, puisque l'ordonnée est moins 1, le point A n'appartient pas à la droite D. Là, on dit que le point A n'appartient pas à la droite D. Représenter la droite D, on va prendre 2 points, un petit tableau. Donc la droite D a pour équation y est égale à moins 2x plus 6. Pour x est égal à 3, y est égal à 0, car moins 2 fois 3 plus 6 est égal à moins 6 plus 6 qui est égal à 0. Donc le premier point, c'est le point F de coordonnées 3, 0. Deuxième point, si je donne à x 0, moins 2 fois 0 plus 6 est égal à 0 plus 6 qui est égal à 6. Donc la droite D passe par le point de coordonnées 3, 0 et le point de coordonnées 0, 6. C'est-à-dire il coupe l'axe des abscisses dans le point F et l'axe des ordonnées dans le point de coordonnées 0, 6. Et je trace la droite D. La droite D, elle passe par le point F de coordonnées 3, 0 et un point de coordonnées 0, 6. On continue la correction de l'exercice 1. Question. Détermine l'équation de la droite D' parallèle à la droite D et passe par le point A. Donc les droites parallèles ont la même pente. Donc la droite D' parallèle à la droite D et passe par le point A. On a D' parallèle à D. Et on sait que la pente de D est moins 2. Donc la pente de D', elle est égale aussi à moins 2. Donc la droite D', elle est d'équation réduite, y est égal à moins 2x plus b. Et puisque le point A appartient à la droite D, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de D'. Donc A appartient à la droite D', les coordonnées de D' vérifient l'équation de D'. Donc je remplace x par moins 4, l'abscisse de A, et y par moins 1. Donc moins 2 fois moins 4 plus b est égal à moins 1. Moins 2 fois moins 4 est égal à 8, 8 plus b est égal à moins 1, b est égal à moins 1 moins 8 qui est égal à moins 9. Donc l'équation de la droite D' et y est égal à moins 2x moins 9. Y est égal à moins 2x moins 9. Montrer que la pente de droite AB est égale à 1,5, puis déterminer l'équation de la droite AB. Donc la droite AB, on va démontrer que sa pente est égale à 1,5. Et après, on va déterminer l'équation de la droite AB. On a A pour coordonnée moins 4 moins 1, B a pour coordonnée 2, 2. La pente de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire 2 moins moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1 qui est égal à 3, sur 2 moins moins 4, 2 plus 4 est égal à 6. On simplifie par le nombre 3 et on trouve la pente de la droite AB est égale à 1,5. D'accord, 3 sixièmes est égal à 1,5. On détermine maintenant l'équation de la droite AB. Donc, puisque la pente de AB est 1,5, donc la droite AB, l'équation de la droite AB s'écrit sous forme y est égal à 1,5x plus b. Puisqu'il passe par A, donc elle passe par A et par B. Je choisis ici A. Puisqu'il appartient à la droite AB, les coordonnées de A vérifient l'équation de AB, c'est-à-dire je remplace x par moins 4 et y par moins 1. Donc 1,5 fois moins 4 plus b est égal à moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus b est égal à moins 1 car moins 4 sur 2 est égal à moins 2. B est égal à moins 1 plus 2 qui est égal à 1.
De même, je peux dire B appartient à la droite AB. B a pour coordonnées 2, 2. Donc, si je remplace x par 2 et y par 2, je trouve 1 demi fois 2 qui est égal à 1. 1 plus b est égal à 2. Et b est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc, l'équation de la droite AB, l'équation de la droite AB y est égal à 1 demi x plus 1. On voit bien que la droite AB est perpendiculaire à la droite D, car on voit car la pente de AB est 1 demi, la pente de D est 1 demi, 1 demi à la pente de D est moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1. Il est perpendiculaire aussi à la droite D', car la pente de D' est moins 2 fois 1 demi, la pente AB est donc moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1. Donc la droite AB est perpendiculaire à la droite D et perpendiculaire aussi à la droite D'. Correction de l'exercice 1. Question 9. Montrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite EF. Donc pour cela, on sait que la pente de D est égale à moins 2. La pente de AB est égale à 1 demi, puisque 1 demi fois moins 2 est égal à moins 1. Alors la droite AB est perpendiculaire à la droite D. Et on va montrer que E et F appartiennent à la droite D, d'où je peux dire que la droite AB est perpendiculaire à la droite EF. Ou bien il suffit de déterminer la pente de la droite EF. Donc on a E a pour coordonnées 1, 4 et F a pour coordonnées 3, 0. La pente de EF est égale à YF moins YE sur XF moins XE qui est égal à 0, moins 4 sur 3 moins 1 qui est égal à moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Et on sait que la pente de AB est 1 demi, et puisque le produit moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1, donc la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, car le produit de leur pente est égal à moins 1. Montrer que la droite AB est médiatrice du segment EF. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par son milieu et est perpendiculaire à son support. Donc, puisque la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, support du segment EF, il suffit de démontrer que la droite AB passe par B, le milieu du segment EF. Pour cela, je vais démontrer que le vecteur EB est égal au vecteur EF. Donc, je vais chercher les coordonnées du vecteur EB et les coordonnées du vecteur BF. On a E a pour coordonnée 1, 4, B a pour coordonnée 2, 2. Donc le vecteur EB a pour coordonnée 1, moins 2, car 2 moins 1 est égal à 1 et 2 moins 4 est égal à moins 4. On a aussi le vecteur B a pour coordonnée 2, 2 et F a pour coordonnée 3, 0. Le vecteur BF a pour coordonnée 3 moins 2 qui est égal à 1. 0 moins 2 qui est égal à moins 2. Puisque les vecteurs EB et BF ont même coordonnées, alors elles sont égaux. Donc le vecteur EB est égal au vecteur BF. Donc B est milieu du segment EF. Donc puisque la droite AB est perpendiculaire à la droite EF, support du segment EF, et la droite AB passe par B, milieu du segment EF, alors la droite AB est médiatrice du segment, EF, car elle passe par son milieu et perpendiculaire à son support. On déduit la nature du triangle AEF. On sait que tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant de ses extrémités. Donc ici, puisque le point A appartient à la droite AB médiatrice du segment EF, alors le point A est équidistant des extrémités E et F du segment EF, c'est-à-dire AE est égal à AF. Et puisque AE est égal à AF, alors le triangle AEF est isocèle de sommet A. Exercice 2. Au J un repère orthonormé et le vecteur AD de coordonnées 4, moins 2.
Premièrement, représenter les points E de coordonnées -6, 1, B de coordonnées 1, 5, C de coordonnées 5, 3 et D de coordonnées 2, -3. Deuxièmement, déterminer les coordonnées des vecteurs BC et de BC plus DI. Troisièmement, calculer les distances BD et BC. Quatrièmement, déterminer les coordonnées du point A. Cinquièmement, montrer que A est milieu de ED. Sixièmement, montrer que B est l'image de E par la translation qui transforme A en C. Septièmement, montrer que ABCD est un rectangle. Huitièmement, déterminer les coordonnées du point F sont de gravité du triangle BED. Neuvièmement, déterminer les coordonnées du point F dans le repère DCA. De l'exercice 2. Question 1. Représenter les points E de coordonnées -6, 1, B de coordonnées 1, -1, 5, C de coordonnées 5, 3 et D de coordonnées 2, -3. La figure. Donc on a E à pour coordonnées -6, 1, B à pour coordonnées 1, 5, C à pour coordonnées 5, 3, D à pour coordonnées 2, -3. D, 2, -3. Deuxième question. Déterminer les coordonnées des vecteurs BC et de BC plus DI. Donc on a B à pour coordonnées 1, 5, C de coordonnées 5, 3. Le vecteur BC a pour coordonnées XC moins XB, YC moins YB, c'est-à-dire BC a pour coordonnées 5 moins 1 qui est égal à 4 et l'ordonnée c'est 3 moins 5 qui est égal à moins 2. Donc les coordonnées du vecteur BC sont 4 et moins 2. 4 et moins 2. Troisième question. Donc on détermine d'abord les coordonnées de 2BC plus DI. On a D à pour coordonnées 2 moins 3. D. Le I a pour coordonnées 1, 0 car OIJ un repère du plan. O a pour coordonnées 0, 0. I a pour coordonnées 1, 0. Et C et J a pour coordonnées 0, 1. Donc le vecteur DI a pour coordonnées moins 1 et 3 car 1 moins 2 est égal à moins 1. Et 0 moins 3 est égal à 0 plus 3 qui est égal à 3. Et on sait que le vecteur BC a pour coordonnées 4 moins 2, donc 2BC a pour coordonnées 8 moins 4, car 2 fois 4 est égal à 8 et 2 fois moins 2 est égal à moins 4. Donc 2BC plus DE a pour coordonnées moins 1 plus 8 qui est égal à 7 et 3 plus moins 4 qui est égal à moins 1. Dans le vecteur 2BC plus DE a pour coordonnées 7 moins 1. Car 8 moins 1 est égal à 7 et 3 moins 4 est égal à moins 1. Et comme j'ai dit la troisième question, calculer les distances BD et BC. Je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur BD. On a B à pour coordonnées 1, 5, D à pour coordonnées 2, moins 3. Le vecteur BD à pour coordonnées 2, moins 1 qui est égal à 1. Et moins 3 moins 5 qui est égal à moins 8. La distance BD est la racine carrée de 1 au carré plus moins 8 au carré. La racine carrée de 1 plus 64 qui est égal à racine carrée de 65. Donc BD, la distance BD est égale à racine carrée de 65. Et on a le vecteur BC à pour coordonnées 4 moins 2. Voilà. Donc la distance BC est la racine carrée de 4 au carré plus moins 2 au carré qui est la racine carrée de 16 plus 4 qui est la racine carrée de 20. Car 4 au carré est égal à 16 moins 2 au carré est égal à 4. Racine carrée de 20 est égal à 2 racine carrée de 5. Donc la distance BC est égale à 2 racine carrée de 5. Car 20 est égal à 4 fois 5. Continue la correction de l'exercice 2. Déterminer les coordonnées du point A. Donc on a le vecteur AD à pour coordonnées 4 moins 2.
Donc, le vecteur AD a pour coordonnée XD moins XA, XD qui est égal à 2, donc 2 moins XA, YD moins YA. YD est égal à moins 3, donc j'écris moins 3 moins YA, car D a pour coordonnée 2 moins 3. Donc XA moins 2 moins XA moins 3 moins YA. Donc, et puisque AD a pour coordonnée 4 moins 2, donc 2 moins XA est égal à 4, et moins 3 moins YD est égal à moins 2. On calcule XA et YA. Donc, moins XA est égal à 4 moins 2, qui est égal à 2. Moins XA est égal à 2, donc XA est égal à moins 2. Et moins YA est égal à moins 2 plus 3, qui est égal à 1. Donc, YA est égal à moins 1. D'où les coordonnées du point A sont moins 2 et moins 1. Voilà, A a pour coordonnée moins 2, moins 1. Et on construit le point A pour coordonnée moins 2 et moins 1. Montrer que A est milieu de ED. Montrer que A est milieu de ED. Pour cela, il suffit de montrer que le vecteur EA est égal au vecteur AD. C'est-à-dire, je calcule les coordonnées du vecteur EA et les coordonnées du vecteur AD. On va démontrer qu'ils ont les mêmes coordonnées. Ou bien, je vais démontrer que XE, l'abscisse de E plus l'abscisse de D sur 2 est égal à l'abscisse de A. Et l'ordonnée de E plus l'ordonnée de D sur 2 est égal à l'ordonnée de A. Voilà, on a E, on voit bien que A est le milieu de ED. Réponse. Donc, on sait que E a pour coordonnée moins 6, 1, D a pour coordonnée 2, moins 3, et A a pour coordonnée moins 2, moins 1. Là, j'ai utilisé, dans l'exercice précédent, j'ai utilisé le vecteur EA était au vecteur AD, et maintenant, je vais démontrer que XE plus XD sur 2 est égal à XA. YE plus YD sur 2 est égal à YA. Donc voilà, XE plus XD sur 2 est égal à moins 6 plus 2 sur 2, est égal à moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Et moins 2, c'est l'ordonnée, c'est l'abscisse de A. Donc XE plus XD sur 2 est égal à XA, car XA est égal à moins 2. Et YE plus YD sur 2, 1 plus moins 3 sur 2 qui est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, et moins 1, c'est l'ordonnée de A. Donc, puisque XE plus XD sur 2 est égal à XA et YE plus YD sur 2 est égal à YA, alors le point A est milieu du segment ED. Sixième question, montrer que B est l'image de E par la translation qui transforme A en C. On va démontrer que B est l'image de E par la translation qui transforme A en C. C'est-à-dire, je vais démontrer que EB, le vecteur EB est égal au vecteur AC. C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur EB sont les mêmes que les coordonnées du vecteur AC. Donc, on a BC a pour coordonnée 4 moins 2. BC, question précédente. Et donc 4 moins 2. Et on a EA a pour coordonnée 4 moins 2. EA qui est égal à AD. EA qui est égal à AD. Donc, et AD a pour coordonnée 4 moins 2. Donc, EA est égal à BC. Puisque EA est égal à BC, ou bien je change ici l'origine avec l'extrémité, c'est-à-dire je change A avec B, je trouve OB est égal à AC directement. Ou bien, puisque EA est égal à BC, alors le quadrilatère EACB est un parallélogramme, d'où EB est égal à AC. EB est égal à AC. Puisque donc j'ai dit EA est égal à BC, EA est égal à BC, le quadrilatère EACB est un parallélogramme, d'où EB est égal à AC. Puisque EA est égal à EB est égal à AC, alors B est l'image de E par la translation qui transforme A en C.
Ou bien on a EA est égal à BC, je change l'extrémité avec l'origine, c'est-à-dire EA, je change B avec A, je trouve EB est égal à AC. Voilà, EB est égal à AC, d'où B est l'image de E par la translation qui transforme A en C. Sur la correction de l'exercice 2, donc la question montrer que ABCD est un rectangle. Voilà, on montre que ABCD est un rectangle. On va démontrer qu'il est un parallélogramme, c'est-à-dire il suffit de démontrer que le vecteur AB par exemple est égal au vecteur DC, ou bien AD est égal à ABC. Et on ajoute un angle qui est droit, c'est-à-dire ABC est droit. C'est-à-dire pour cela, on peut démontrer que AB carré plus BC carré est égal à AC carré. Ou bien la produit de la pente de la droite AB fois le produit de la pente fois la pente de la droite BC doit être égal à moins 1. Ou bien il suffit de démontrer qu'il y a un parallélogramme si diagonales sont isométriques. Donc je vais démontrer qu'il est facile. On connaît la distance BD. Je vais calculer la distance AC. Calculer AC. Et puisqu'il est un parallélogramme, on peut dire qu'il est un rectangle. Donc on a BC apport coordonnées 4 moins 2. AD apport coordonnées 4 moins 2. Donc BC est égal à AD. Puisque BC est égal à AD, donc ADCB est un parallélogramme, c'est-à-dire ABCD est un parallélogramme. Donc je vais démontrer que ces diagonales sont isométriques. Puisque A apport coordonnées moins 2, moins 1, C apport coordonnées 5 et 3. Donc le vecteur AC apport coordonnées 7, 4, car 5 moins 2 qui est égal à 5 plus 2 qui est égal à 7. Et 3 moins 1 qui est égal à 3 plus 1 qui est égal à 4. La distance AC est égale à racine carrée de 7 carré plus 4 carré est égale à racine carrée de 49 plus 16 qui est égal à racine carrée de 65. Donc AC est égal à racine carrée de 65. Et on sait que la distance BD est égale à racine carrée de 65. Racine carrée de 65, donc AC est égal à BD. Puisque AC est égal à BD et ABCD est un parallélogramme, alors il est un rectangle. Donc ABCD est un rectangle. La correction de l'exercice 2. Question. Déterminer les coordonnées du point F centre de gravité du triangle BED. On sait que le centre de gravité d'un triangle est l'intersection de ses médianes. Et la médiane d'un triangle, c'est toute droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé à ce sommet. On sait aussi que le centre de gravité d'un triangle est tout point qui appartient à une médiane et partage cette médiane en deux segments, l'un est le double de l'autre. C'est-à-dire ici, on a le centre de gravité du triangle BED, on a A milieu du côté ED et B le sommet opposé au côté ED. Donc BA est une médiane et F le centre de gravité, donc FB est le double de FA. FB est le double de FA, c'est-à-dire BF, le vecteur BF est égal à 2 tiers le vecteur BA, AF est égal à 1 tiers, le vecteur AF est égal à 1 tiers le vecteur AB, FB est égal à moins 2 FA, et FA est égal à moins 1 demi FB. Donc là, on a F centre de gravité du triangle BED et BA sa médiane, car à milieu de ED, donc BF est égal à 2 tiers BA. On va chercher les coordonnées du vecteur BF, les coordonnées du vecteur 2 tiers BA, et après, l'abscisse égale l'abscisse, l'ordonnée égale l'ordonnée, et on détermine les coordonnées du point F. Donc là, on détermine d'abord 2 tiers BA. Donc, on a BA pour coordonnées 1, 5, A pour coordonnées moins 2, moins 1. Le vecteur BA
a pour coordonnée moins 3, moins 6, car moins 2, moins 1 est égal à moins 3. Et moins 1, moins 5 est égal à moins 6. Donc BA a pour coordonnée moins 3, moins 6. 2 tiers BA, je multiplie moins 3 fois 2 tiers, je trouve moins 2. Et moins 6 fois 2 tiers, je trouve moins 4. Car 2 fois moins 3 est égal à moins 6. Moins 6 sur 3 est égal à moins 2. Et moins 6 fois 2 tiers, moins 6 fois 2 est égal à moins 12. Sur 3 est égal à moins 4. Donc les coordonnées du vecteur 2 tiers BA sont moins 2 et moins 4. Et on a BF a pour coordonnée XF moins XB, c'est-à-dire XB qui est égal à 1. Donc XF moins 1, YF moins 5. Et puisque le vecteur BF est égal à 2 tiers vecteur BA, alors XF moins 1 est égal à moins 2 et YF moins 5 est égal à moins 4. Donc XF est égal à moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. YF est égal à moins 4 plus 5 qui est égal à 1. Donc les coordonnées du point F sont moins 1 et 1. Donc F a pour coordonnées moins 1, 1. La correction de l'exercice 2. Déterminer les coordonnées du point F dans le repère DCA. Donc on a ABCD en rectangle. Donc la droite AD est perpendiculaire à la droite DC. Donc DCA est un repère orthogonal du plan. Le point D a pour coordonnée 0, 0. Le point C a pour coordonnée 1, 0. Le point A a pour coordonnée 0, 1. Le point B a pour coordonnée 1, 1. Le point E a pour coordonnée 0, 2, car je vois que A est milieu de ED. Et le point I a pour coordonnée 1 tiers, 1 demi. On voit bien là que comme on a partagé le segment DC en 3 segments isométriques et le segment AD en 2 segments isométriques. Donc le point I a pour coordonnée 1 tiers, 1 demi. Et le point F a pour coordonnée 1 tiers, 1. Donc on va démontrer que le point F a pour coordonnée 1 tiers 1 dans le repère DCA. Pour cela, on a soit F a pour coordonnée x, y dans le repère DCA. Donc DF est égal à x, DC plus y, DA. On va calculer les coordonnées vecteurs DF, les coordonnées du vecteur x, DC plus y, DA. Et après l'abscisse égale à l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée et on calcule x et y. Donc on a D a pour coordonnée 2, moins 3, C a pour coordonnée 5, 3, A a pour coordonnée moins 2, moins 1. Donc DC a pour coordonnée 3, 6, car 5 moins 2 est égal à 3, et 3 moins 3 est égal à 3 plus 3 qui est égal à 6. XDC a pour coordonnée 3x, 6x. Et on a DA a pour coordonnée moins 4, 2, DA, car moins 2 est égal à moins 4, et moins 1 moins 3 qui est égal à moins 1 plus 3 qui est égal à 2. YDA a pour coordonnée moins 4y, 2y. Et XDC plus YDA, je fais la somme des abscisses et l'abscisse des ordonnées. Donc XDC a pour plus YDA a pour coordonnée 3x moins 4y, 6x plus 2y. Et on a D a pour coordonnée 2 moins 3, F a pour coordonnée moins 1, 1. Donc DF a pour coordonnée moins 3, 4, car moins 1 moins 2 est égal à moins 3. Et 1 moins 3 est égal à 1 plus 3 qui est égal à 4. Et puisque le vecteur DF est égal à XDC plus YDA, alors l'abscisse égale à l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée, c'est-à-dire 3x moins 4y est égal à moins 3, et 6x plus 2y est égal à 4. Donc on a deux équations, deux inconnues, c'est comme on a un système d'équations à deux inconnues. Donc on a 3x moins 4y est égal à moins 3, 6x plus 2y est égal à 4. On simplifie la deuxième équation, je multiplie par 1 demi. Donc je multiplie 6x par 2, on trouve 3x. Et 2y divisé par 2 est égal à y. 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc le système devient 3x moins 4y est égal à moins 3. 3x plus y est égal à 2. On utilise
la méthode de combinaison linéaire pour calculer x et y. Donc pour éliminer x, je multiplie la première équation par 1, la deuxième équation par moins 1. Je trouve 3x moins 4y est égal à moins 3. Moins 3x moins y est égal à moins 2. Et pour éliminer y, je multiplie la première équation par 1, la deuxième équation par 4. Je trouve 3x moins 4y est égal à moins 3. Et 12x plus 4y est égal à 8. On fait la somme membre à membre et on obtient, on trouve 15x est égal à 5, car 3x plus 12x est égal à 15x, moins 4y plus 4y est égal à 0, et moins 3 plus 8 est égal à 5. Donc x est égal à 5 sur 15 qui est égal à 1 tiers, car j'ai simplifié ici avec 5. Et ici encore 3x moins 3x égale à 0. Donc il reste moins 4y moins y est égal à moins 5y. Moins 3 moins 2 est égal à moins 5. Moins 5y est égal à moins 5. Donc y est égal à moins 5 sur moins 5 est égal à 1. Donc les coordonnées du point F sont 1 tiers 1 dans le repère DCA. Deuxième exercice. Premièrement, résoudre le système d'équations 4x plus 3y est égal à 12, 2x moins 5y est égal à 10. Deuxièmement, résoudre algébriquement et graphiquement le système d'équations 10x moins 35y est égal à 70, moins 4x plus 14y est égal à moins 28. Troisièmement, déterminer le nombre de vaches et le nombre de poules dans une ferme, sachant que le nombre de têtes est 20 et le nombre de pieds est 54. Quatrièmement, déterminer deux nombres réels, leur différence est 0,2 et la somme de leur carré est 1. La correction du troisième exercice. Donc résoudre le système d'équation 4x plus 3y est égal à 12, 2x moins 5y est égal à 10. Je vais utiliser ici la méthode de combinaison linéaire. On a ici 4, 2, le plus petit multiple commun de 4 et 2 est 4. 4 divisé par 4, là, 4 divisé par 4 est égal à 1. 4 divisé par 2 est égal à 2. Puisque 4 et 2 sont de même signe, donc ou bien je multiplie par 1 et moins 2, ou bien moins 1 et 2. En multipliant la première équation par 1, la deuxième équation par moins 2, je trouve 4x plus 3y est égal à 12. Et la deuxième équation par moins 2, je trouve moins 4x plus 2y est égal à moins 20. Pour éliminer y, on a ici 5 et 3. Donc le plus petit multiple commun de 3 et 5 est 15. 15 divisé par 3 est égal à 5. 15 divisé par 3 est égal à 15 divisé par 5. 15 divisé par 5 est égal à 3. Ils sont de signes contraires. Là, je multiplie la première équation. Donc là, ils doivent être de même signe. On multiplie la première équation par 5, la deuxième équation par 3, je trouve 20x plus 15y est égal à 60, 6x moins 15y est égal à 30. On calcule la somme membre à membre, je trouve 26x est égal à 90, car 20x plus 6x est égal à 26, x, 15y moins 15y est égal à 0, et 60 plus 30 est égal à 90. X est égal à 90 sur 26 qui est égal à 45 sur 13, car j'ai simplifié ici par 2. Ici, on a 13y moins 8 est égal à moins 8, car 4x moins 4x est égal à 0. 3y plus 10y est égal à 13y. Et 12 moins 20 est égal à moins 8. On trouve y est égal à moins 8 sur 13. Donc, le couple 45 sur 13 moins 8 sur 13 est la solution unique de ce système. Donc, lorsqu'on demande seulement résoudre le système d'équations, c'est comme on parle de la résolution algébrique. Lorsqu'on vous demande la résolution graphique, vous pouvez constater que 4 fois moins 5 est différent de 2 fois 3, car moins 20 différent de 6. Pour cela, les droites d'équation 4x plus 3y est égal à 12 et 2x moins 5y est égal à 10. Graphiquement, elles sont séquentes et se coupent en un point de coordonnées 45 sur 13 et moins 8 sur 13. Pour la deuxième question,
résoudre algébriquement et graphiquement le système d'équations 10x moins 35y est égal à 70, moins 4x plus 14y est égal à moins 28. Là, on remarque que 10 fois 14 est égal à moins 4 fois moins 35, car 10 fois 14 est égal à 140 et moins 4 fois moins 35 est égal à 140. Donc, si je construis les droits d'équation 10x moins 35y est égal à 70 et moins 4x plus 14y est égal à moins 28, elles seront de droite parallèles, ou bien elles seront disjointes, ou bien elles seront confondues. Ici, si on pense à éliminer x, on va éliminer encore y. Par exemple, ici, on a 10, 4. Le plus petit multiple commun de 10 et 4, c'est 20. 20 divisé par 10 est égal à 2, et 20 divisé par 4 est égal à 5. Normalement, ici, puisqu'ils sont de signes contraires, si je multiplie la première par 2 et la deuxième par 5, on trouve la première équation, moins 20x moins 70y est égal à 140. La deuxième équation, moins 20x plus 70y est égal à moins 140. Si je fais la somme membre à membre, on va trouver 0 égale à 0. Donc, ces droites, elles seront confondues. Donc là, ici, au lieu d'avoir deux équations à deux inconnus, ici, donc là, on pense, au lieu de simplifier x et simplifier y, on pense à ici, puisqu'ils sont de signes contraires, là aussi, je mets des signes contraires pour avoir ici le même nombre. Ici, moins 20x, je dois avoir moins 20x. Donc, je multiplie la première équation par moins 2, je trouve moins 20x plus 70y est égal à moins 140. Là, c'est comme on a la même équation. Donc, au lieu d'avoir deux équations à deux inconnus, on a une seule équation à deux inconnus. Donc, je calcule y en fonction de x. Donc, on a moins 20x plus 70y est égal à moins 140. 70y est égal à 20x moins 140. Y est égal à 20x sur 70. 20x sur 70 moins 140 sur 70. Donc, y est égal à 2 septièmes de x moins 2. Les solutions algébriques de ce système sont tous les couples de la forme x, y, tel que y est égal à 2 septièmes de x moins 1, avec x un nombre réel. Donc, il y a plusieurs solutions. Par exemple, à chaque fois que je donne à x une valeur, je trouve y. Donc, ici, par exemple, si je donne à x 0, donc le couple 0, 2 septièmes fois 0 moins 1, solution. Si par exemple je donne à x 9, 9 et 2 septièmes fois 9 moins 1, c'est une solution. Ici, si j'avais pas trouvé ici le même nombre, c'est-à-dire au lieu d'avoir ici moins 140, j'ai trouvé un nombre autre que moins 140 qui est différent de moins 140. Les droites, elles seront parallèles disjointes graphiquement et algébriquement, le système n'aura aucune solution. Et pour la résolution graphique, on a le système 10x moins 35y est égal à 70, moins 4x plus 14y est égal à moins 28. Donc on va prendre deux équations de droite, d et d'. La droite d d'équation 10x moins 35y est égal à 70. Je donne l'équation réduite, moins 35y est égal à moins 10x plus 70. Donc y est égal à moins 10 x sur moins 35 plus 10 sur moins 35. Et donc y est égal à 2 septièmes x moins 2. Ici, je simplifie par moins 5 et là, je simplifie par moins 35. Donc là, la pente de d est 2 septièmes et son ordonnée à l'origine est moins 2. Et soit d', la droite d'équation, moins 4x plus 14y est égal à moins 28. Je calcule encore y en fonction de x, c'est-à-dire je donne l'équation réduite. Donc on a 14y est égal à 4x moins 28
y est égal à 4x sur 14 plus 28 moins 28 sur 14. Donc y est égal à 2 septièmes de x moins 2. La pente de la droite D' est 2 septièmes et l'ordonnée à l'origine est moins 2. Donc les droites, donc j'ai dit la pente de la droite D est 2 septièmes et la pente de la droite D' est 2 septièmes. Les droites D et D' ont la même pente 2 septièmes et l'homme ordonné à l'origine, donc elles sont confondues. Donc graphiquement, les droites D et D', elles sont parallèles confondues. Si je trace les droites, on a x, y, un petit tableau, y, les deux, la droite D et la droite D' ont même équation, y est égal à 2 septièmes de x moins 2. Si je donne à x 0, 2 septièmes fois 0 moins 2 est égal à moins 2. 0 moins 2 est égal à moins 2. Et si je donne à x 7, 2 septièmes fois 7 est égal à 2. 2 moins 2 est égal à 0. Donc la droite D et D' passe par les points de coordonnées 0, moins 2 et le point de coordonnées 7, 7, 0. Je trace les droites D et D' dans le même repère. Voilà, la droite D et D', elle passe par le point de coordonnées 7, 0 et le point de coordonnées 0, moins 2. Elles sont confondues. La correction du troisième exercice. Dans une ferme, le nombre de têtes est 20 et le nombre de pieds est 54. Donc on a des vaches et des poules dans cette ferme. On détermine le nombre de vaches et le nombre de poules. Soit x le nombre de vaches dans cette ferme, donc le nombre de têtes est x, car chaque vache a un seul tête. Et le nombre de pieds est 4x, car chaque vache a 4 pieds. Et soit y le nombre de poules, donc le nombre de têtes est y, car chaque poule a une seule tête. Et le nombre de pieds est 2y, car chaque poule a 2 pieds. Et on a le nombre de têtes est 20, c'est-à-dire x plus y est égal à 20. Le nombre de pieds est 54. Donc 4x plus 2y est égal à 54. Donc j'ai deux équations, deux inconnues. On peut donner un système d'équations à deux inconnus. Donc j'ai x plus y est égal à 20. 4x plus 2y est égal à 54. La deuxième équation, je simplifie par 2, c'est-à-dire je multiplie par un demi. Donc je trouve 2x plus y est égal à 27. C'est comme ici divisé par 2 le tout. Ici, je multiplie par un demi l'équation, la deuxième équation. Donc ici, je vais utiliser la méthode de substitution. Je calcule y dans la première ligne. Je trouve y est égal à 20 moins x. Je remplace y par sa valeur dans la deuxième équation. Je trouve 2x plus 20 moins x est égal à 27. Et on a 2x moins x est égal à x. Donc x qui est égal à 27 moins 20. 27 moins 20 qui est égal à 7. Puisque x est égal à 7 et on a y est égal à 20 moins x, donc y est égal à 20 moins 7 qui est égal à 13. Donc x est égal à 7 et y est égal à 13. D'où le nombre de vaches est 7 et le nombre de poules est 13. Et on a ici 7 plus 13 est égal à 20, le nombre de têtes. Le nombre de pieds est 54. Chaque vache a 4 pieds. 4 fois 7 est égal à 28. Chaque poule a 2 pieds. 2 fois 7 est égal à 14. Et 28 plus 28. Je dis 2 fois 13 est égal à 26. Et 28 plus 26 est égal à 54.
Alors, comme j'ai dit, le nombre de vaches est 7, le nombre de poules est 13. Si je fais 7 plus 13 est égal à 20. Si je fais 4 fois 7 plus 2 fois 13, je trouve 54. La correction du troisième exercice. Quatrième question. Déterminer deux nombres réels, leur différence est 2 et la somme de leur carré est 1. Donc soit x, et on a ici la différence est positive. Donc je vais prendre soit x le grand nombre et y le plus petit nombre. Et on sait que leur différence est 0,2, donc x moins y est égal à 0,2. Puisque 0,2 est positif, donc x le plus grand et y le plus petit. X est supérieur à y. Si on avait ici ce nombre négatif, donc je fais le plus petit moins le plus grand. Donc on a x moins y est égal à 0,2. Et puisque la somme de leur carré est 1, donc x carré plus y carré, il est égal à 1. Donc on a un système d'équations à deux inconnues. X moins y est égal à 0,2. X carré plus y carré est égal à 1. Je vais utiliser ici la méthode de substitution. Je calcule x en fonction de y dans la première équation et je le remplace dans la deuxième équation. Dans la première équation, on a x est égal à 0,2 plus y. Je le remplace dans la deuxième équation. Donc je trouve 0,2 plus y le tout au carré, plus y carré est égal à 1. Je vais travailler avec la deuxième équation. J'ai un inclus y, je le calcule. Donc on a dans la deuxième équation 0,2 plus y au carré plus y carré est égal à 1. Identité remarquable, je développe 0,2 au carré est égal à 0,04 plus le double produit 2 fois 0,2 fois y est égal à 0,4 y plus y carré plus y carré moins 1 est égal à 0. 1, il devient moins 1. Je réduis y carré plus y carré est égal à 2y carré plus donc 0,4 y et 0,04 moins 1 est égal à moins 0,96. Je multiplie par un demi pour simplifier. Donc je divise 2y carré par 2, je trouve y carré. Je divise 0,4 y par 2, je trouve 0,4 y. Et je divise moins 0,96, je trouve moins 0,48 qui est égal à 0. Là, j'ai le début d'identité remarquable, donc je trouve y carré, c'est comme moins 0,2, y, c'est comme j'ai y carré plus 2 fois 0 plus j'ai y carré plus 0,2 y moins 0,48 égale à 0. Donc c'est comme j'ai y carré plus 2 fois 0,1 y. Donc j'ajoute 0,1 au carré, je la retranche, moins 0,1 au carré, moins 0,48 est égal à 0. Y carré plus 2 fois 0,1 y plus 0,1 au carré est d'autres remarquable. Y plus 0,1 au carré. 0,1 fois 0,1 est égal à 0,01. 0,01 moins 0,48 est égal à moins 0,49. De la forme a carré moins b carré. 0,49 c'est le carré de 0,7. Donc je trouve y plus 0,1 au carré moins 0,7 au carré est égal à 0. Donc y plus 0,1 moins 0,7 qui est égal à y moins 0,6. Y plus 0,1 plus 0,7 qui est égal à y plus 0,8. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc y moins 0,6 est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à 0,6. Y plus 0,8 est égal à 0, y est égal à moins 0,8. Donc je trouve deux solutions, 0,6 et 0, et moins 0,8. Dans le cas où y est égal à 0,6, on sait que x est égal à 0,x, la première équation, est égal à 0,2 plus y. Je remplace x par sa valeur. Je trouve, je remplace y par sa valeur. Je trouve x est égal à 0,2 plus 0,6 qui est égal à 0,8. Et pour y est égal à moins 0,8, je remplace y par moins 0,8. Je trouve x est égal à 0,8 de moins 0,8 égale à moins 0,6. Donc les nombres réels demandés sont 0,8 et 0,6 ou bien moins 0,6 et moins 0,8.
Et on voit bien, si je calcule 0,8 moins 0,6, je trouve 0,2. Et si je calcule moins 0,6 moins 0,8, je trouve moins 0,6 plus 0,8 qui est égal à 0,2. De même, 0,8 au carré plus 0,6 au carré, c'est comme j'ai 0,64 plus 0,36 qui est égal à 1. De même, moins 0,6 au carré qui est égal à 36, 0,36, moins 0,8 au carré qui est égal à 0,64, 0,36 plus 0,64 est égal à 1. Exercice 4, regardez la figure à côté. Premièrement, déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B, E, F et GH. Deuxièmement, déterminer graphiquement les équations des droites L, D et D'. On corrige l'exercice 4. Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs A, B, E, F et GH. Donc on a le vecteur OI, le vecteur OJ, le vecteur GH et le vecteur OJ ont la même direction et le même sens. On a GH est égal à 2 OI. 2 OJ, je dis GH est égal à 2 OJ. Donc même direction, même sens. C'est comme GH est égal à 0 OI plus 2 OJ. C'est-à-dire le vecteur GH a pour coordonnées 0 et 2. De même, on a AB, le vecteur AB avec le vecteur OI. Le vecteur AB et OI ont même direction, mais elles ont le sens contraire. Là, je compte, voilà, OI. Ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, AB est égal à moins 3 OI. C'est comme j'ai AB est égal à, j'ai dit 4, 1, 2, 3, 4. AB est égal à moins 4 OI. C'est comme j'ai moins 4 OI plus 0 OJ. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 4 et 0. Et on a le vecteur EF. Le vecteur EF, c'est comme j'ai 3 OI moins 1 OJ. C'est-à-dire les coordonnées du vecteur EF sont 3 et moins 1. Les coordonnées du vecteur EF sont 3 et moins 1. Déterminer graphiquement les équations des droites L, D et D'. Donc pour la droite, D, il est parallèle à l'axe des abscisses et elle passe par un point d'ordonnée 4. Donc l'équation de la droite D et Y est égale à 4 car il est parallèle à l'axe des abscisses et elle passe par un point d'ordonnée 4. De même, on a L. Droite L est parallèle à l'axe des ordonnées et elle passe par le point d'abscisse moins 3. Donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées et passe par le point d'abscisse moins 3. Donc son équation Ix est égale à moins 3. Là, pour la droite D', je prends M et N, deux points de D'. Et donc le vecteur Mn a pour coordonnées 3 moins 2, car c'est comme j'ai ici, 3 OI moins 2 OJ. Et puisque le vecteur Mn a pour coordonnées 3 moins 2, donc la droite Mn a pour pente moins 2 tiers, c'est-à-dire la pente de la droite D' est moins 2 tiers. On a de même ici pour le vecteur EF a pour coordonnées 3 et moins 1. Donc la pente de la droite EF est moins 1
tiers. Donc, je divise l'ordonnée sur l'abscisse, car on a YF moins YE sur XF moins XE, c'est la pente de la droite EF. Donc, j'ai dit MN a pour coordonnée 3 moins 2. Donc, la pente de la droite D' est moins 2 tiers. Et puisque la droite D' coupe l'axe des ordonnées dans le point d'ordonnée moins 2, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine est moins 2. Donc, la droite D' a pour équation moins 2 tiers de x moins 2. Merci de votre attention, à bientôt.